Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir comment brider son quad. Ton quad est trop puissant, tu veux l'utiliser en race en t'habituant petit à petit. Il y a plusieurs solutions pour pouvoir brider son quad. On va voir dans la vidéo 3 solutions. Et à la fin, je vous montrerai ma préférée et celle que j'utilise. Allez, c'est parti tout de suite pour le tuto. Pour pouvoir brider son quad, on va se rendre sur Betaflight. Donc j'ai branché un quad en arrière-plan pour pouvoir avoir accès à la configuration. C'est dans les réglages PID et vous allez aller dans vos paramètres rate du profil. Ici, dans cette partie, vous avez ce qui concerne vos gas. Donc on peut voir limite gas. Pour l'instant, je n'ai pas de limite au niveau des gas. Première limite, vous avez la limite échelle. Échelle, c'est celle que je vous conseille d'utiliser. Échelle vous permettra de continuer à avoir la pleine résolution des gas. Vous voyez en bas, si je déplace le curseur de mes gas, il se déplace. En échelle, je vais limiter les gas par exemple à 70%. Voilà. On voit que ma courbe est descendue, mais je conserve ma pleine résolution de gas. Je déplace mes gas. Je suis en full au niveau de ma radiocommande, mais j'ai bien les gas qui sont à 70% au niveau de l'échelle. Donc, échelle permet de brider son quad au choix. Vous pouvez mettre de 60 à 60%, 65%, etc. Tout en conservant la pleine résolution du stick. Deuxième solution, vous pouvez utiliser clip. Clip, je ne la privilégie pas. Par exemple, là, j'ai clippé à 70%. Vous voyez l'aspect de ma courbe de gas. Si je monte mes gas, là, je suis à 30, 40, 50, et dès que j'arrive à 70%, ça clip, c'est-à-dire ça met un arrêt. Mon quad est bridé à 70%, mais j'ai toute la fin de ma résolution de 70 à 100% qui n'est pas utilisée sur la radiocommande. Et ça, c'est plutôt dommage, c'est pas trop intuitif. Donc, la meilleure solution pour limiter les gas dans Betaflight, ça va être d'utiliser l'échelle et de mettre votre limite de gas fixe. Toujours dans cet onglet, tant qu'on parle des gas, vous allez pouvoir également appliquer de l'expo au gas, c'est-à-dire adoucir la courbe au niveau où vous maintenez votre quad, où vous faites vos reprises de gas, etc. Pour ce faire, vous allez voler avec votre quad, vous allez voler tout droit par exemple, pas trop haut, ça ne sert à rien, et vous allez regarder à quel niveau vous maintenez votre quad à peu près en overpoint, en stationnaire. Moi, disons que sur ma radio, là, je suis en train d'agir sur la radiocommande, disons que je sais qu'à peu près à ce niveau, selon mes quads, après ça dépend des quads, on va dire à 30% des gas, je suis en stationnaire, du moins je maintiens mon overpoint. À ce moment-là, ça va être mon centre de gas, là où je vais appliquer mon exposition, pour pouvoir lisser mes reprises de gas, lisser mon contrôle de gas, que ce soit moins brusque. À centre gas à 30%, donc je vais mettre 0,30 comme centre de mes gas, et là, vous appliquez l'exposition que vous voulez. Après, c'est à vous de tester l'expo avec laquelle vous êtes à l'aise. Selon les types de moteurs, les moteurs agressifs, tout ça, vous voudrez peut-être mettre un peu plus d'exposition de gaz. En s'habituant à voler, même avec des moteurs agressifs, en général, on ne met pas trop d'expo de gaz, voire pas du tout. Il y en a qui aiment vraiment avoir le plein contrôle, mais des fois, on a des moteurs très nerveux en bas. Donc, on met un petit peu d'expo de gaz pour pouvoir retenir cette nervosité, pour pouvoir rendre le quad un peu plus doux et exploitable. Par exemple, là, sur cette courbe, je vais mettre 0,30 d'expo gas. Et vous voyez qu'avec mon centre des gaz à 30%, donc j'ai la courbe qui s'est lissée. J'ai la courbe qui s'est lissée de la même façon qu'une expo que vous allez mettre sur vos rates en utilisant le centre de gaz à 0,30. Et tout ce qui est reprise de gaz, montée des gaz, ça va être adouci à partir de ce centre gaz. Alors ça, c'est une petite parenthèse, c'est pas ça qui va brider la puissance du quad. C'est pas ça qui va limiter les gaz du quad. Pour ça, on utilise limite gas et on se met bien en échelle pour pouvoir utiliser toute la résolution de ces sticks. Et vous faites évidemment sauvegarder une fois que vous avez terminé de configurer cette limite gas.
Pour la deuxième solution, on va utiliser la première, mais cette fois, on va l'attribuer à un nouveau profil de rate. On va avoir plusieurs profils de rate. Donc pour ça, déjà, vous pouvez prendre votre premier profil, faire copier le profil de rate et le coller, par exemple, à profil rate numéro 2. Donc vous faites copier. Moi, j'annule parce que je l'ai déjà fait. Vous faites copier. Ensuite, vous vous rendez sur le profil de rate numéro 2. Pour aller sur le profil rate 2, vous faites dérouler en haut et vous sélectionnez profil rate 2. Donc vous cliquez sur profil rate numéro 2, vous retrouvez vos rates qui n'ont pas bougé. Moi, ils ont bougé parce que j'ai déjà un autre profil rate. Je vais vous expliquer après pourquoi. Et à ce moment-là, vous limitez les gas à votre convenance. Par exemple, je voudrais que sur mon profil rate 1, je sois à 100% de gas. Et profil rate 2, je vais le mettre à 70%. Et là, vous faites sauvegarder. Donc, vous aurez votre profil rate 1, 100% de gaz, profil rate 2 à 70%, par exemple, 60%, la limite que vous voulez y mettre. Maintenant, vous voulez pouvoir changer de profil de rate facilement. Soit vous utilisez l'OSD si vous y avez accès, l'OSD Betaflight qu'on retrouve à l'intérieur du masque, si vous y avez accès, vous changez votre profil de rate, soit vous pouvez très bien l'attribuer à un switch. Et moi, c'est la chose que je privilégie. J'attribue ça à un switch. Comment faire? Comment attribuer ces profils rate à un switch? Déjà, il vous faut un auxiliaire de libre et un switch de libre, un canal de libre sur votre radio. Moi, j'ai attribué personnellement le bouton 6 positions. En sachant que, attention, on pourra utiliser que 3 profils de rate maximum. Donc vous pouvez faire par exemple le premier profil de rate à 100%, second profil de rate à 60%, troisième profil de rate à 40%. Ça c'est au choix, c'est à vous de déterminer. Je reviens sur les auxiliaires, il vous faut un auxiliaire de libre et un récepteur, que ce soit en Crossfire, ELRS ou autre, qui soit bien programmé en 12 auxiliaires, ou alors 8 auxiliaires, etc. Mais il vous faut un auxiliaire de libre. Dans la radio, dans l'onglet Mix, vous allez programmer le switch que vous souhaitez utiliser. Par exemple, moi, c'est le switch, c'est le bouton 6 positions que j'ai ici. C'est le numéro S3, il s'appelle, il me semble, dans mes mix. Moi, je l'ai attribué au canal 11, donc ce sera l'auxiliaire 7 que j'utilise. Quand vous allez à ce stade que vous avez bien attribué votre canal, votre switch, vous allez aller dans Ajustement. Dans Ajustement, vous allez, alors normalement c'est comme ça, vous activez, si activé, vous choisissez votre auxiliaire. Donc moi, c'est le canal 11 de ma radio, mais ça correspond à l'auxiliaire 7 ici sur mon Betaflight. Donc ça c'est simple, vous vérifiez dans récepteur où ça sort. Vous mettez l'auxiliaire 7, vous allez étendre toute la plage. Par exemple, la plage, elle peut être comme ça, donc vous allez étendre toute la plage. Ici, vous allez mettre, vous avez plusieurs solutions, voilà, vous allez chercher sélection des profils, vous allez chercher sélection des profils de rate par la voie auxiliaire 7. Et vous faites enregistrer. Là, vous avez transformé votre switch en sélection de rate. Dans l'idéal, il faut un switch 3 positions. Moi, j'utilise mes boutons 6 positions, mais attention, il n'y en a qu'un sur 2 qui est valable, parce que je peux changer que 3 fois 2 profils de rate. Donc, par exemple, si je suis sur la première position, vous voyez que je suis en profil rate 1, c'est marqué en haut. Si je passe sur le profil rate 3, vous allez voir à l'écran, voilà, que je suis passé en profil rate 2. Et si je passe à partir du profil rate 5, enfin du bouton 5, je passe en profil rate 3. Ça peut vous servir à la fois pour guider vos quads, en attribuant par exemple sur le profil rate 2 à 70%, mais vous pouvez très bien aussi l'utiliser pour changer vos rates. Moi, mes rates ne sont pas les mêmes selon mon profil de rate. Personnellement, je ne limite pas mes gas comme ça. Je vais vous expliquer après comment je fais dans la troisième solution. Mais vous pouvez très bien limiter vos gas sur un profil de rate. Ou même mettre des rates moins agressives et en même temps limiter vos gas. Et en switchant, vous pouvez le faire en vol, avant le vol,
juste en utilisant votre switch. Par contre, attention, si vous le faites en vol, vous risquez de faire cracher votre quad, parce que quand vous êtes à un certain niveau de gas, sur le profil rate à 100% de gas, mais que vous switchez, vous basculez, vous allez brider votre quad, et là, il va falloir remettre un peu plus de gas pour maintenir le même niveau. Donc, faites-le avant de voler, c'est toujours mieux. Mais vous pouvez très bien le faire. Et vous pouvez switcher du profil rate que vous voulez, 1, 2 ou 3, en utilisant un switch 3 positions ou les boutons 6 positions selon la configuration et ce que vous utilisez comme radio. J'espère que j'ai été clair sur ce point. Donc, pour mettre ça en place, je vous rappelle, vous configurez vos profils de rate différents, le 1, 2, 3, comme vous voulez, comme ça vous intéresse, soit avec des rates différentes, soit avec des gas différents. Une fois que c'est configuré dans le mixeur de votre radio, vous choisissez un switch, vous vérifiez dans le récepteur à quel auxiliaire ça correspond, si vous ne savez pas, en agissant sur le switch ou le bouton que vous souhaitez utiliser, et vous programmez le tout dans Ajustement, en utilisant bien l'auxiliaire qui ressort sur Betaflight. Pensez chaque fois à enregistrer. Moi, je ne le fais pas parce que je ne vais pas me modifier mes paramètres actuellement. On en vient à la troisième solution, et c'est celle que je privilégie. Alors moi, en fait, j'utilise la deuxième solution pour à la fois changer mes rates, mais j'utilise surtout la troisième solution pour pouvoir brider mon quad. La troisième solution, c'est le throttle cap, la limitation des gas. Directement sur la radio, j'utilise mon potentiomètre pour pouvoir brider mon quad. J'ai une plage qui va de 24% au plus bas à 100%. Regardez, je vous mets l'écran Betaflight, vous avez ma courbe des gaz ici. Je vais mettre les gaz à 100%. Là, je suis réglé à 100%. Comme c'est marqué ici, je suis bien à 99-100%. Il faudrait peut-être que je refasse une calibration d'ailleurs. Si je diminue dans le sens anti-horaire mes gaz, regardez ma courbe de gaz, elle descend bien. Là, je suis bridé à 62%. Là, je suis bridé à 48%. Si je le mets à fond, je suis bridé à 23-24%. Et j'ai bien toute la résolution des gaz. Je continue à utiliser toute la résolution des gaz. Bon, par contre, à 24%, vous voyez que il faut que je monte pas mal les gaz pour pouvoir enfin agir sur ma courbe. Mais disons, on va le limiter raisonnablement, par exemple 75%. Donc, je remets à fond pour voir où j'en suis. Voilà, on va le mettre aux alentours de 76%, 75%. Là, voilà. Dès que je commence à monter, j'ai les gaz qui arrivent. Et je suis limité à 78% environ. Mais j'utilise bien toute la résolution de mon stick. Donc, c'est en fait comme quand on mettait limite des gaz en échelle. Sauf que là, on agit directement via la programmation de la radio sur un potentiomètre. Vous pouvez utiliser un potentiomètre si c'est disponible, si vous avez ça sur votre radio. Vous pouvez aussi utiliser un slider. Par exemple, les TX16S ont des sliders sur le côté. Donc ça, c'est au choix. Et si vous n'avez ni potentiomètre ni slider, comme sur une Tango 2 par exemple, je vous suggérerais de mettre en place plutôt la solution numéro 2. Ce sera sûrement le plus simple pour pouvoir changer de profil de rate en limitant ces gaz. On va voir sur la radio comment configurer le throttle cap et je vais vous donner deux valeurs différentes pour pouvoir limiter soit de 100% de gaz, soit à 50% de gaz, ou alors une plage plus importante que moi j'utilise de 100% à environ 24-25%. Pour mettre en place le throttle cap, alors je laisse la caméra faire le point, que ce soit pas mal. Ok. Ce qu'on va faire déjà, on va aller dans le modèle qu'on veut modifier. Moi, je me suis créé un modèle pour. Je sélectionne ce modèle. Voilà. Vous allez aller dans la page Mixeur. Dans Mixeur, on choisit le canal du throttle, de l'accélérateur. Vous faites un appui long et vous faites Insert After. Mix Name, on n'y touche pas. Par contre, ce qu'on va mettre, on va mettre la source. La source, c'est le potentiomètre slider que vous souhaitez utiliser. Moi, je vais utiliser le slider S1, donc j'agis dessus, comme ça me le détecte. Je fais un appui, il est sélectionné. Dans poids, on va mettre 25.
Et dans Offset, on va mettre 75. Retenez bien ou notez-vous bien ces chiffres. Donc 25 dans poids, dans weight, et 75 dans Offset. Ça changera pour la seconde ligne de commande que je vous montrerai juste après. Donc source, c'est bon. Le poids, c'est bon. L'offset, c'est bon. Vous pouvez rajouter un switch qui active ou désactive le potentiomètre. Moi, je vais en mettre un. Vous n'êtes pas obligé. Donc, je vais mettre celui-ci, le SD, vers le haut. Je appuie pour valider. Et dans Multiplex, vous allez mettre Multiply. Très important. Et on est bon sur cette première ligne de commande. On retourne en arrière. Vous refaites un appui long sur 25, sur la nouvelle ligne de commande qu'on vient de créer. Et on va mettre Insert After de nouveau. Source, c'est exactement pareil comme la ligne précédente. Je choisis ma source S1. OK. Cette fois, le poids et l'offset, c'est là où ça va changer. Vous avez le choix. Soit une plage qui va de 25% à 100% de gas. Pour ça, vous allez mettre 50 et dans Offset, vous allez mettre moins 50. Si vous voulez une plage qui va de 50% à 100% de gas, vous allez mettre dans Weight 25 et dans Offset moins 25. C'est un peu contre-intuitif parce que c'est l'inverse, d'accord? Donc j'espère que vous avez suivi. Donc moi je vais me mettre des valeurs pour une plage qui va de 25% de gaz à 100% de gaz au maximum. Donc j'ai dit dans poids que j'allais mettre 50. OK. Et dans offset, je vais mettre moins 50. Donc je répète, si vous voulez de 50% à 100%, ce sera 25 et moins 25. OK, donc là je suis bon. Je rajoute mon switch. Le fait de rajouter le switch, quand mon switch SD sera en position haute, la fonction, le potentiomètre sera actif et je pourrai réduire mon accélérateur. Quand il sera en position basse, j'aurai mes gaz normaux de 0 à 100%. Voilà. Et le potentiomètre n'agira plus. Multiplex, cette fois, on n'y touche pas. Donc, on a fini les lignes de fonction. On peut sortir. Vous pouvez aller, par exemple, dans le channel monitor. Donc là, je suis bien, j'ai mon potentiomètre qui est à fond. Donc, je vais bien de moins 100 à 100. Je vais réduire le potentiomètre dans le sens anti-horaire. Hop, je l'ai mis au minimum. Cette fois, je vais de moins 100 à moins 50, ce qui nous fait en réalité 25% de gaz à peu près. Et regardez, si je le maintiens à fond et j'augmente mon potentiomètre à fond, là, je retourne de nouveau dans une plage qui me permettra d'aller à 100%. Bon, il va falloir que je fasse une calibration, je pense. Maintenant, je vais vous montrer comment on peut le régler directement dans son masque, sur le terrain, comment bien régler son potentiomètre pour choisir sa valeur. Je vais aller sur le modèle que j'utilise. Mon drone, il est derrière moi, il est prêt à être branché. Je vais brancher le drone, brancher le masque et je vous montre la manipulation pour pouvoir utiliser facilement ça sur le terrain. Donc là, mon drone est alimenté, la batterie est branchée et je vais vous mettre en surimpression mon OSD. Vous voyez en bas à droite que j'ai l'icône de pourcentage d'accélérateur. Là, si j'agis dessus, vous le voyez qui bouge. Pour le régler, sur le terrain, c'est tout simple. Disons que je veux brider à 75%. Vous allez mettre vos gaz à fond, drone éteint bien sûr. Il va sans dire, drone surtout pas armé. Donc je mets les gaz à fond et je vais agir sur le potentiomètre jusqu'à qu'on voit afficher 75% si je veux le brider à 75%. Voilà. Ensuite, vous pouvez
76%, on n'est pas à 1% près. Ensuite, vous pouvez redescendre vos gaz et vous êtes bien à 0. Vous montez les gaz, pleine résolution, je suis à 76%. Voilà. Vous voudriez brider à 25%. Hop. Le potentiomètre, tout en un sens anti-horaire, tout à fond. En bas, je suis à 0. À fond, je suis à 24-25%. Voilà, bon, il y a un petit pourcentage de jeu. Voilà, donc c'est tout simple à activer. Voilà les amis, vous savez maintenant brider votre quad. Vous avez plusieurs options disponibles. Moi, j'utilise principalement le Throttle Cap, que j'active ou désactive selon mon envie avec un switch. Ça, vous n'êtes pas obligé. J'utilise aussi mon bouton 6 positions pour régler mes rates. Utiliser différents profils de rate. Vous pouvez avoir jusqu'à 3 profils de rate. Mais rien ne vous empêche, en utilisant échelle et brider votre quad, par exemple, à 75% sur un profil, on va dire, je ne sais pas, 50% sur un troisième profil, de juste changer ça sans toucher à vos rates, et pareil, utiliser un switch ou un autre bouton pour switcher entre vos différents profils de rate. Il y a plusieurs solutions possibles. J'espère que ce tuto vous aura plu. Ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de tuto. Vous savez, j'en fais quand l'envie me prend, quand je trouve le temps, et c'est surtout quand j'ai envie. Et s'il vous a plu, et surtout qu'il vous a servi, n'hésitez pas à mettre un petit like, partager et commenter la vidéo. Moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite un bon vol et ciao!